Le chant du coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à tous et bienvenue dans le Chant du Coq, le journal du mondial de Midi Olympique. Une nouvelle semaine qui commence et comme tous les jours, toute l'actu du mondial dès 8h30. Au lendemain de la dernière journée de cette troisième session de match, plus que 2 semaines déjà avant la fin de cette phase de poule. Et on commence à y voir, on y reviendra, de plus en plus clair. Direction Aix-en-Provence avec notre envoyé spécial puisque le 15 de France est de nouveau réuni depuis hier soir. Et on va se mettre en ordre de bataille du côté des Bleus en vue du 6 octobre face à l'Italie. Le point bien sûr sur les matchs d'hier et sur la situation dans chacune des 4 poules, toutes les actus de ce mondial et puis une invitée exceptionnelle, la directrice de l'hôtel Renaissance, camp de base des Bleus pendant 3 semaines. Aix-en-Provence, on y file d'ailleurs tout de suite. Le chant du coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Et on ne le quitte plus, Vincent Bissonnet, envoyé spécial du 15 de France pour Midi Olympique, pour Rugbyrama et bien sûr du coup pour le chant du coq. Salut Vincent. Ouais, salut à tous. Alors Vincent, le 15 de France s'est retrouvé depuis hier soir, les Bleus sont de nouveau ensemble et là on est parti pour ne plus se quitter du côté du 15 de France. Ouais, voilà, on est parti pour alors une durée indéterminée, on espère la durée la plus longue, effectivement, si vous voyez où je veux en venir. Donc ils étaient 32 hier soir à se retrouver, voilà, après le dîner à l'hôtel Renaissance, il en manque un, on le sait tous, Antoine Dupont qui reste quelques jours encore un peu de son côté pour se régénérer et physiquement et surtout mentalement. Voilà, les 32 autres joueurs valides ou en tout cas en rémission dirons-nous se sont retrouvés hier soir et vont dès aujourd'hui lancer la phase finale de la préparation de cette Coupe du Monde. Alors tu parlais évidemment d'Antoine Dupont, bon statu quo pour le moment, comme tu l'as dit, il se repose à Castelnau-en-Magnoac. Pour le reste, il y avait quelques joueurs touchés après le match face à la Namibie. On pense à Winnie Atonio, on pense également à Grégory Aldrit qui avait dû déclarer forfait pour ce match-là. Comment vont-ils ? Winnie Atonio, je pense qu'il il doit avoir un petit peu le staff médical pour juger de l'état de son genou. Fabien Galtier c'était voulu rassurant jeudi soir à Marseille, mais il y a quand même des petites vérifications à faire parce que c'est pas la première fois que Winnie Atonio est touché à ce genou et quand on sait l'importance du pilier droit dans le système tricolore, il y a toutes les précautions d'usage à prendre. Donc on va suivre ça quand même de près. Grégory Aldrit, pour le coup, il y a beaucoup moins de entre guillemets de sujets. Grégory Aldrit avait été plus entre guillemets épargné, préservé que vraiment forfait pour le match de la Namibie. Il va aujourd'hui reprendre l'entraînement comme si de rien n'était. En tout cas, c'est ce qu'on est en droit d'espérer. Et il y aura aussi le cas pour finir le petit point infirmerie de Paul Boudéan, qui a été gamelle, comme la formule de Fabien Galtier a prêté un sourire, elle était bien trouvée, et qui était rentré, ressorti commotionné. Alors lui, il va rester encore, je pense, quelques jours un petit peu au frais et peut ressortir sûrement en fin de semaine, en tout cas, il faudra retester le flanqueur. Tu parlais des méthodes d'entraînement, de cet entraînement qui reprend aujourd'hui, Vincent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Comment va fonctionner cette séance d'entraînement d'aujourd'hui, de reprise ? Qui va la diriger ? À quel moment ? Explique-nous un petit peu comment ça se passe parce que finalement, nous, on le voit pas. Donc, toi, tu as la chance de le voir en étant au plus près des Bleus. Raconte-nous ça. Alors, il y a 2 types de séances qui dépendent, entre guillemets, beaucoup de l'intensité qui est voulu par le staff. Il y a les fameuses séances à haute intensité qui s'organisent souvent par des phases vraiment de 5 minutes où les joueurs doivent se donner à fond avec généralement un scénario qui est mis en place. Typiquement, on est à la 75e minute, il reste 5 minutes et on mène de 2 points, on a un dégagement depuis notre ligne d'en but, comment on défend, comment on se prépare et ça permet mentalement, physiquement, tactiquement de
de se préparer le mieux possible au cas de figure qu'on peut rencontrer lors des matchs. Là sur cette semaine d'Aix-en-Provence, normalement on va aller plus sur du développement de secteur, plus que vraiment que sur de la haute intensité, parce que maintenant la haute intensité, les joueurs sont quand même sur une montée en puissance depuis quelques jours. Donc là on va plus être entre guillemets dans le peaufinage que vraiment dans la vraie haute intensité comme on a pu la connaître notamment cet été. Donc du travail sur la touche, sur les phases de conquête et sur des phases de jeu bien précises. Merci. De la précision. Merci beaucoup Vincent pour cet éclairage sur l'entraînement des Bleus, cet entraînement qui reprend donc aujourd'hui après 3 jours de repos. Merci beaucoup Vincent Bissonnat, envoyé spécial 15 de France pour Midi Olympique, Rugby-Rama et donc le Chant du Coq. Merci à toi. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Et pour ce premier édito de la semaine, c'est le directeur de la rédaction de Midi Olympique qui est avec nous. Salut Emmanuel Massicard. Salut Thomas, bonjour à tous. Manu, tu voulais revenir sur 2 faits marquants de ce week-end, 2 victoires européennes face à l'hémisphère sud, les victoires irlandaises et galloises avec des coups de cœur ce matin. Oui, évidemment, mon coup de cœur du week-end, même si j'ai beaucoup aimé, comme tu l'as dit, la démonstration ou large victoire galloise face à l'Australie, avec certainement un des plus beaux pays de Galles qu'on n'a pas vu depuis des années. Mon véritable coup de cœur, il va à l'adresse du public irlandais qui a transformé l'ambiance folle du Stade de France. C'était un chaudron, un peu comme on l'avait vu contre les All Blacks, pour France All Blacks. Mais là, c'était encore un étage au-dessus. Quel bonheur d'être au stade, tout simplement. Et là encore, ça confirme la bonne ambiance depuis le début du mondial dans les tribunes. C'est un mondial de fête auquel on assiste, et c'est une formidable promesse pour l'avenir. Oui, on se souvient notamment de ces images où ils reprennent tous la chanson des Cranberries, Zombie, avec la sono du stade qui finit par s'éteindre pour laisser la place aux supporters. C'était magnifique. Manu, tu voulais aussi parler donc du match et de ses enseignements, puisque si tout se passe bien, si le plan est suivi à la lettre, ce sera France-Afrique du Sud en quart de finale. Des Box battus, mais des Box qui ont montré quand même de sacrées promesses aussi dans ce match. Oui, avec les Box, c'est certain que les Bleus n'ont pas de quoi s'endormir sur leur laurier et puis de s'imaginer déjà en demi-finale ou en finale. La promesse de recevoir cette équipe, d'accueillir cette équipe et de défier ces Springboks, c'est tout simplement la promesse de rencontrer un mur, un rouleau compresseur et une machine à broyer. On l'a vu, tant les collisions ont été magistrales contre l'Irlande. 2 styles de jeu totalement opposés et évidemment la promesse d'un quart de finale magique, tout simplement magique, avant peut-être de se projeter vers quelque chose de différent et qui sera pas beaucoup plus simple si on retrouve les Irlandais en finale. Mais méfiance, parce que ces Irlandais, si on en croit le tableau, devront croiser la Nouvelle-Zélande. Et rien ne dit, même s'ils sont aujourd'hui favoris numéro 1 mondial, que la logique de l'hémisphère nord soit respectée demain en quart de finale. Ouais, c'est la question que j'allais te poser pour terminer, Manu. Est-ce qu'avec la victoire de samedi, l'Irlande fait désormais office de favori numéro 1 pour toi ? Ouais, elle est depuis un moment, elle est numéro 1 du ranking depuis de longs mois déjà. Elle maîtrise son rugby, elle a un collectif qui est éprouvé, maître de son rugby, je viens de le dire, et puis surtout très très expérimenté. On l'a vu, c'est une guerre d'usure au niveau des rocks, c'est une machine à broyer l'adversaire dans le jeu au sol. C'est aussi une équipe qui est en totale maîtrise et qui est capable de réciter ses temps de jeu. On le sait, non pas à l'infini, mais sur de longues séquences, et même quand ils sont contrés comme parfois ça a été le cas face aux Springboks. C'est une équipe qui trouve les ressources pour s'en sortir et qui peut s'appuyer sur un très gros jeu au pied avec Sexton. L'avis, donc l'humeur, l'édito d'Emmanuel Massicard, directeur de la rédaction de Midi Olympique, avec un coup de cœur, je pense qu'on a tous partagé sur ce public, mais aussi sur cette équipe irlandaise. Merci à toi Manu. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. On va s'immerger un petit peu ensemble aujourd'hui. On se rend à Aix-en-Provence, non pas pour voir un de nos envoyés spéciaux, mais pour aller à la rencontre de la directrice de l'hôtel Renaissance. C'est Florence Bezeau qui est avec nous. Comment ça se passe quand on est un hôtel comme le vôtre et que l'on doit accueillir une équipe de haut niveau comme celle que vous avez dans vos murs en ce moment? En fait, assez facilement, je dois vous avouer, même si le cahier des charges est important, ça se prépare très très en amont, puisque ce cahier des charges a été remis par le comité il y a à peu près 2 ans. Nous avons 60 chambres qui sont réservées pour l'équipe de France.
Nous avons des espaces, une partie plutôt réunion, une partie plutôt salle de détente. Vous avez des espaces aussi pour la restauration. La salle de sport, ils aiment qu'il y en ait une, mais en principe, ils apportent leur matériel, et sur le stade où ils vont s'entraîner, il y a une salle de sport, donc c'est pas forcément inclus dans nos prestations. Maintenant, l'accès à la piscine, nous avons 2 piscines, une extérieure, une intérieure. Ça devient un plus pour eux. Comment se passe cette cohabitation au sens large avec d'autres clients potentiels et surtout avec vos équipes ? Des clients résidant à l'hôtel étaient très surpris, dans le sens très belle surprise. Ils ont beaucoup apprécié de voir des joueurs qui viennent. Il y a une très bonne ambiance. Ça fait partie des valeurs du rugby d'avoir une accessibilité, mais aussi des comportements exemplaires qui font que tout se passe bien. Tout se passe vraiment très très bien. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Et bien sûr, l'interview en intégralité de la directrice de l'hôtel Renaissance d'Aix-en-Provence, vous pourrez la retrouver sur vos plateformes du Chant du Coq et sur le site rugbyrama.fr. 2 matchs pour clôturer donc le week-end hier. En fin d'après-midi, vous l'avez sans doute suivi, l'Écosse s'est offert le droit de rêver face au Tonga. Victoire bonifiée avec un Van der Merwe des grands jours à Nice. Le score 45-17. Avec ce bon résultat, les Écossais vont avoir droit à une finale pour la qualif en 2 temps. Il leur faudra d'abord battre la Roumanie avec le bonus, puis réaliser l'exploit de battre l'Irlande pour coiffer sur le poteau les hommes de Sexton. Ça paraît inaccessible, ce serait un exploit extraordinaire, mais sait-on jamais. De toute façon, ce sera un gros match. Et dans l'affiche de 21h dont on attendait beaucoup, il n'y a finalement pas eu trop de matchs, trop pénalisés, trop hasardeux, trop fébriles. Les Australiens ont été balayés par le pays de Galles 40-6. Des Gallois largement au-dessus qui assurent leur première place et l'accès au quart de finale. Pour les Wallabies, le destin dans cette Coupe du Monde ne tient plus qu'à un fil. Si les Fidji remportent leurs 2 derniers matchs, ce sera le retour à la maison pour Eddie Jones et ses hommes. Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde. Reportage. Et ce match entre l'Australie et le Pays de Galles était le premier de ce mondial à Lyon. L'occasion pour notre journaliste Julien Plazanet de balader son micro. Écoutez, ambiance. Premier match à Lyon dans cette Coupe du Monde et quelle affiche sur le papier entre le Pays de Galles et l'Australie avec un duel décisif pour la qualification. Près de 60 000 personnes présentes, une superbe ambiance et des souvenirs gravés pour les supporters présents. Régis nous confie ce qu'il va retenir de cette soirée. Des gens qui viennent du bout du monde, des Australiens, des Gallois, tout ce mélange de culture, d'ambiance et de ferveur, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mélanger toutes ces cultures, comprendre un peu comment ça se passe chez les autres et vivre ça à travers leur passion et leur pays, c'est extraordinaire, c'est génial. Avec un score final de 40-6 en faveur des Gallois, il n'y a pas eu photo, mais les supporters retiennent la communion à l'image d'Alexis. Superbe ambiance, avec autant d'Australiens que de Gallois, mais match compliqué pour les Australiens. Les Gallois n'ont rien laissé passer, ils ont joué propre, sans aucune faute, donc compliqué pour les Australiens. Superbe ambiance. Vivement France-Italie. Car oui, c'est à Lyon que les Bleus joueront leur dernier match de poule face à la Squadra Azzurra et la capitale des Gaules a montré à travers ce premier match tout son potentiel en termes de ferveur. Johan en tout cas a apprécié. C'est magnifique, une telle osmose comme ça entre les gens, il y a une ambiance formidable et vive le rugby. Prochain rendez-vous dès mercredi d'ailleurs entre l'Uruguay. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Notre statisticien en chef me rejoint. Salut Fred Pimenta. Salut, bonjour à tous. Fred, on commence pour faire un point sur ces poules par la poule des Bleus, la poule A et ses statu quo. Dans la poule A, les Bleus caracolent toujours en tête devant l'Italie et les All Blacks. Et ce sont les matchs contre l'Italie qui seront décisifs. La Nouvelle-Zélande contre l'Italie ce week-end, puis France-Italie dans 11 jours. Tout est encore possible, surtout pour la 2e place. Les All Blacks devront faire le job face à la Squadra Azzurra vendredi dès 21h. Dans la poule B, rien n'est encore fait et il ne faut pas se fier aux apparences, on le disait tout à l'heure. Malgré sa victoire retentissante contre les Springboks, les Irlandais ne sont toujours pas assurés de jouer l'écart. Ils sont pour l'instant
en tête et sans contestation, mais il faudra quand même battre l'Écosse qui, elle, se replace dans la course. Pour les Box, une victoire face au Tonga et c'est la qualif également. On passe à la poule C maintenant avec le premier qualifié officiel. Dans la poule C, c'est tout bon pour le Pays de Galles, qualifié pour les quarts et qui va de pouvoir attendre tranquillement son adversaire. Pour la deuxième place, ce sont les Fidji qui ont leur destin en main. Si les hommes du Pacifique battent la Géorgie et le Portugal, ils défieront très probablement l'Angleterre en quart. Rien que ça. Poule D pour finir, Fred, celle au suspense le plus relatif, on va dire. Oh oui, c'est la poule sans trop de suspense. L'Angleterre enterrée trop vite a assommé tout le monde et s'est assuré la première place en écrasant le Chili. Pour la seconde place, il va falloir attendre l'affiche entre le Japon et les Samoa ce jeudi, puis un argent